En direct du bar des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 92 de la saison 2018-2019 de la soirée du podcast. Et voilà. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre animateur, le numéro 75, JF Combe. Ça va, JF? J'avais un chat dans la gorge. C'est comme ça qu'un chat dans la gorge. Ah ouais, ça commence. Ah, c'est excellent de même. Donc, oui, de retour on va baisser ça un peu. Hein? Un petit solo. Ah ouais, le bassin bougeait tout seul. Ouais, c'est ça y va. C'est le chat dans la gorge, ça a été ça. Non, de retour du bye week, mon GF. Ben oui, c'était long. Ça a été long, puis ils sont revenus du bye week, puis il y a eu une semaine de break quasiment encore, là, le Canadien. Il y a eu une game un jeudi. Du jour tata, puis là, c'est ça, ils ont joué samedi, puis là, c'était jeudi hier. Donc, salut tout le monde, bienvenue à la soirée du podcast. Émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gars semi-chauds. Ça, on veut. On est juste semi-chaud à date. On commence ça ce soir comme ça. Et on va aller faire d'ailleurs l'avant-match. On vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook Live et sur le Twitch de Young Media, donc twitch.tv/Young Media. Et puis... Metal Mammoth, donc ça c'est Antoine Sty, ça? Ah! Non, Metal Mammoth, c'est pas Miguel. Je me mélange de tout le monde avec c'est Antoine Sty. C'est Antoine Sty, ça? Oh, ouais. Quick-Quick. Je m'en souviens. Voilà, les références à des bleus poudres comme ça, on adore ça. Je vais mettre le chat et ici, voilà. en gros. Donc ça, je voulais dire que JF allait prendre les commentaires sur Facebook et on va aussi voir les commentaires sur Twitch. Alors, Nobu qui nous dit nice intro. Merci beaucoup. C'était le petit bonus qu'on avait. Allez, on va remercier nos Patreons. Nobu, c'est Miguel. Ouais. Miguel. On va en parler tantôt parce qu'on justement on va parler. Ça, je disais merci aux Patreons, mais petit rappel pour le pool. Ouais. Faites vos échanges, faites pas comme moi. Ouais, parce que là, on est rendu à mi-février. Fait que pour ceux qui l'ont pas fait, c'est le temps. Là. C'est le temps. Si vous n'avez pas fait d'échange depuis le mois de novembre comme moi, checkez vos affaires. Ben ouais, le pire, c'est que je suis allé voir genre les joueurs que tu as fait. J'ai souligné toutes les erreurs. Ouais, mais là. Soyez vigilants. Alors, confirmation que oui, c'est Antoine Sty. Et voilà. Zanderior qui dit bonjour les boys. Merci beaucoup sur Twitch. Alors, bien aimable d'être là. Donc, on va donner, avant de commencer le show de JF, les positions du pool. Fait qu'on va commencer par le top 5 en ce moment du pool de la soirée du podcast. Sur marqueur.com, 5e position, Jérémy Rivard. Félicitations. 4e position, Jean-Michel Brière. Bravo. 3e position, Maxime Isabelle. Et là, attention, on a eu un switch ici. 2e position, André Hull. Et première position, il est dans le chat présentement. Notre Mexicain favori, Miguel. Miguel Biewallet, qui est premier en ce moment Bravo. dans le pool. Donc, chaude lutte ici en première place. Ah ouais. Hâte de voir qui va... La date limite pourra changer la donne. Des joueurs, peut-être qu'ils vont produire, ils vont être en feu. Et on va donner les positions pour notre équipe de la soirée du podcast, JF. C'est toi qui es le meilleur en ce moment. Donc, le gars qui donne les positions du pool, c'est ça. Mais voilà. 15e position, JF Mallette. 26e position, Alex Galipo. 29e position, Alex Cromp. 44e position, Marc Véro. 49e position, le gars qui est en voyage, Dave Thibodeau. Ben oui. Et on dégringole pour la 72e position, moi-même, JF Cromp. Et cette semaine, le Walk of Shame, numéro 77e sur 77, Caroline Boussemal. Et c'est rare qu'on peut faire ça, mais Caro est en studio avec nous pour témoigner ici. Bouh! Ouais, là, c'est ton roast, là. Là, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi ta stratégie pour choisir tes joueurs? Écoute, ma stratégie, j'en ai toute une bonne. Je choisis le nom des joueurs que je trouve hot. Hot ou drôle? Comme Matt Dumba, tu fais « Ah, c'est drôle, Dumba, je vais prendre lui. » Tout à fait. Y a-tu des grandes oreilles? Caro, Zarley Zalapski, c'était-tu un bon joueur? Selon son nom. Tu le prendrais-tu? Oui, il a un beau nom. Et voilà. Fait que c'était les conseils de Caro pour finir dernière dans le pool tout le temps. À savoir, get out! Ouais.
Dans le fond, tu peux-tu faire genre de quoi à manger? Là, ou quelque chose? Genre des bouchées à poutine. Ah, on n'a plus, c'était juste à jaser au jour de l'an. Ah, Malheureusement, JF. Hors du studio, nous autres, on commence ça. Donc, c'était ça pour les positions du pool. Fait qu'on peut aller faire. On va commencer la première période. En fait, symboliquement, mettre la cloche, mais il n'y aura pas de période parce que vu qu'on est deux, on va se clencher ça d'une traite, mon JF. On est capable. Alors voilà. On fera pas le résumé des matchs entre les deux podcasts parce que ça a fait un mois, fait que ça va être trop. Ouais. Mais on va donner nos plus et nos moins, puis on commence par ça. On peut commencer par les plus et les moins, ouais. Ouais, non. Moi, j'irais avec... Pas ça que ton plus. Le petit plus. Le prince GF. Encore? Effaçons la game d'hier, parce que pour ceux qui l'ont écouté, Drouin a fait une belle pause à la Ryan game Hartman. La game d'hier qui était la game contre les Prédateurs de Nashville. 3-1, une défaite en temps réglementaire. Écoute, dans ma tête, ça allait pas bien pour personne dans l'équipe. Mais les matchs importants qu'on a eu la semaine passée contre les Jets, contre Toronto, même l'autre équipe d'avant, j'ai un blanc de mémoire là, qui jouait avant les Jets, là, mais c'était tous des gros clubs. Puis Drouin a été magistral. Ouais, il y a eu une genre de poussée, là, je sais pas quoi. Écoute, il y avait genre, je pense... Il s'est forcé. Quand il se force, Drouin, il est capable. C'était 7 points en 2 games ou quelque chose comme ça. Puis il s'en va vers une saison quasiment 70 points s'il continue à maintenir le rythme. Puis depuis qu'il joue avec Dano puis Gallagher, écoute, il y a un second souffle. Il était fort avec Domi en début de saison. Puis là, à Star, Chris, écoute, c'est de la magie à TV, là. Ah, quand il part, là... C'est les cheveux au vent, là. Un vrai démon blanc. C'est comme, tu sais, quand il patine, on dirait qu'il y a comme des brillants autour de lui, là. Tu sais, comme, mettons, tu lances de même, là, comme dans Peter Pan. Du glitter, de la poussière de fée. Ouais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, ce gars-là, là, je te dis, là, s'il se lance une bande dessinée, là, il faudrait qu'il mette une cape. Ah, c'est un super héros. Quand il se force. Ah ouais, ben c'est ça, c'est... Puis Drouin a toujours eu la réputation d'être présent quand c'est important. Quand ça compte. Quand ça compte, genre les séries... Quand c'est le temps de ne pas aller chercher la POC dans le coin. Il t'a envoyé chier Mark Shifley dans le game contre les Jets. Oui, c'était fou, ça. Il disait, hey, regarde le score, cette petite graine. Fait que, non, chapeau à Drouin. Puis j'espère qu'il va se reprendre en fin de semaine en Floride où ce qu'on va jouer contre Tampa et les Panthers back-à-back. Miguel qui dit il est bon avec des gars qui payent le prix. Fait que les gars qui payent le prix à sa place, dans le fond. Ça lui donne plus d'espace. Ben oui, effectivement, parce que les autres, ils ouvrent le chemin, en général. Et voilà. Puis Dano, wow. Dano, même que je pourrais te dire une mention honorable à ce gars-là, il a 25 points en 26 games. Dano, ça peut être le genre de nouveau Patrice Bergeron, un peu. Il y a beaucoup de monde qui ont fait des comparaisons. Autant, Bergeron, il est vraiment une coche à part. Là. Ben, tu sais, Alex en a parlé à un moment donné au dernier show de ça, puis il dit hey, Chris, puis là, je trouvais qu'Alexandre exagérait un peu. Là. Non, tu le gardes, Dano. Là. Ah, tu le gardes. Non, mais Alex, il disait que genre, il est comme Bergeron, puis là, tu disais, je trouvais la comparaison un peu exagérée. Puis il y a justement un analyste qui a fait une comparaison avec Patrice Bergeron au même âge que Dano aujourd'hui. Puis Dano s'en va vers une saison plus productive que Bergeron à l'époque avec les Browns de Boston. Au même âge. Ça veut peut-être rien dire, c'était un hasard, mais Chris, Dano, là, une belle découverte. T'sais, on dit que les joueurs de centre, c'est pas facile à trouver sur le marché des échanges. Bergevin a carrément rien payé pour ce gars-là. Les Blackhawks, ils ont fait un don. C'était-tu contre oui, ça? C'était contre oui, c'est Fleischmann. On va parler tantôt de Puis lui. Dano, c'est un gars que Bergevin a repêché. Puis il y a un journaliste qui a posé la question. Il l'a repêché à Chicago. Puis il a même demandé, il dit, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, Marc? Il dit, Marc, c'est un génie. Là. Il dit, ce gars-là, il a dit ça en riant. Il a ricané comme... Mais puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que... Excuse-moi. Il a pas ça quand j'ai pas une gorgée. Fait que Dano, il a dit, tu sais, Marc a toujours confiance en moi, il m'a repêché, puis il est allé me rechercher encore. Fait que Chris a dit que Marc, il a vu quelque chose dans ce gars-là. Là, puis je suis bien content de l'avoir à Montréal. C'est un bon Canadien. Ah, c'est un bon petit gars de chez nous. Ouais, voilà. Chez nous. Victoriaville, je pense. Je suis pas sûr. Faudrait vérifier, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On vous laisse ça dans le chat. Voilà, dans le chat, ils vont nous donner ça. Au final, ça va coûter Fleischmann pour Dano. Bon, je suis prêt à le prendre. Ça, c'est... c'est le prix plus final. Un choix de deuxième ronde qui est Romanov. Qui nous est revenu, là. Pas qu'on a donné. Là, non, qui nous ont donné en plus. Fait qu'on a eu Romanov qui n'a même pas fait la Ligue nationale encore. En plus, écoute, c'est... On peut-tu dire que c'est le meilleur trade de Bergevin à date depuis le début de sa carrière à Montréal? Ah ouais, c'est un solide, ça. C'est un home run, là. Il a fait une coupe de bon, là. Ah ouais, faut l'admettre. Il m'a donné mon plus à un trio. Il m'a donné mon plus à la 3e ligne, moi. Oh, la finish line. Et en particulier Kotkaniemi, qui je pensais qu'elle allait plafonner, m'a donné, puis non...
s'améliore à chaque game, ce gars-là. Quand on sépare les enfants des hommes, c'est là que tu vois que Kotkaniemi a un petit quelque chose en lui parce que ça serait effacé à temps normal s'il n'y aurait pas eu ça dans les Ah non, il y a la grit, puis il veut gagner, puis tu vois qu'il veut Il a scorer. même battu un puis- record. Ouais, le plus grand nombre de points pour un... Le nombre de buts consécutifs par match, il en a fait 4. Bon, ben, tu vois. Fait Pour que un c'est- jeune à c'est- son recrue de 18 ans, pour un 18 ans. Ah ouais. top 3 facilement. Fait que Je sais pas si on parle, si Maximum parle des top 3 du repêchage, j'imagine qu'il veut dire. Kotko. Ben, je suis d'accord. Regarde, on a beaucoup de monde qui l'a critiqué, on le connaissait pas beaucoup. Puis depuis qu'on l'a repêché, sa pente de progression est vraiment. C'est fou, là. J'ai hâte de le voir en série si on les fait. Comment qu'il va réagir? Mais Parce dans que une- ça va être plus Dans rough. une là. couple d'années, lui, c'est genre c'est Un notre centre centre numéro numéro 1. C'est notre centre numéro solide, là. Ah ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis écoute, il a à peine 18 ans. C'est ça, Imagine c'est quand il va avoir 22 ans. C'est dans 4 ans encore. Là. Fait que- C'est quelque chose pareil. Là. C'est fou, il va là. avoir 22 ans dans 4 ans. On va arriver, on va être en deux. Tu sais, on parlait à 40 ans, il va avoir 24. on parlait là, de la peut-être fenêtre en 2022, 2023. Il va avoir 22 ans après dans ce temps-là. Tu sais, c'est fou, là. Oublie ça. Là. C'est c'est un don du ciel que Trevor nous a Top donné. 3, ok, il dit top 3 les meilleurs échanges de Bergevin à propos de Dano. Ok, c'est ce qu'il voulait dire. Ok, je comprends. Mais c'est merci pour la clarté. La clarification. Maximus, c'est ça? C'est maximum 18. Fait que Voilà. non, j'aime ça. Puis même, on Puis pourrait j'aime parler un cette peu ligne-là. d'Armia. Ouais, mais Armia, c'est-tu qui va de stratégie étonnante comme passer son bâton par-dessus le net pour l'enlever au goaler. Là. Ouais, c'est ça. Savais-tu qu'Armia, c'était l'idole de Kotkaniemi? Ouais, je savais quand il était jeune. Mais C'est spécial. Armia, c'est un gros bonhomme qui va chercher la puck dans le coin puis qui gagne ses batailles puis qui On n'a pas gros de ça à puis Montréal. il s'en en prend. Puis fait que c'est ça qui fait que la ligne est vraiment bonne. Puis mais les Conan, là, va bien finir par rescorer un jour, probablement. Là. Un peu comme Puis, Mété. ouais, là. c'est ça. Ben, tu sais, il contribue au trio Mais pour il pas, est tu sais, tout le temps pour bien proche, jouer. mais, là. ouais, mais ça, il faudrait qu'il apprenne à viser un peu plus. Là, mais Check bien ça, il va être enfin en série. ça serait bien. Tout ce qu'il va lancer va rentrer. Mais non, mais j'aime beaucoup cette ligne-là. C'est notre ligne la plus stable, je pense, dans le Canadien, la 3e. Là. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ils ont interchangé Drouin et Domi, ces autres trios. Puis celle-là, mais je te dirais, si ça n'aurait pas été pour la blessure de Armia qu'il y a eu avant les fêtes, ça aurait été encore intact pendant un mois et demi de Faut temps. oublier qu'il manque Byron en plus. Toujours pas de nouvelles de Byron et de son avant-bras. Non, c'est ça. C'est Cette pas semaine, si tu disais grave. qu'on allait avoir des nouvelles de Byron. Julien a précisé que quand ils vont venir de la Floride dimanche, donc dans le fond mardi, parce que je viens qu'on le congé lundi, on va en savoir un petit peu plus sur l'état de santé de Byron. Moi, j'ai un pressentiment qu'il va être de retour pour le match contre Toronto samedi prochain. Ah ouais, à ce point-là, rapidement de même. Je pense que oui, parce que On n'a jamais su ce qu'il y avait eu finalement. Là. ils l'ont mis dans la réserve des blessés, Injured Reserve. Là. Puis après ça, mais tu sais, ils n'ont pas fait d'autres moves en conséquence. Quand Byron va revenir dans l'alignement, il va y avoir un joueur de trop, il va qu'il y a quelqu'un qui va copier. Il y a Miguel dans le chat qui demande si on pense que Wiz va finir avec Kotka et puis Armia avant la fin de l'année. Si Wiz va passer de la 4 à la 3 dans le fond. Non, je penserais pas. Tu peux pas toucher à ça, à moins que les Conan se fâchent échanger, mais non, je garderais ça intact de même. Je pense qu'il À moins y a quelqu'un une dise- belle chimie entre les trois. Là. Puis tu peux pas envoyer les Conan à la 4, puis tu peux pas envoyer Armia à la 4 non plus. là. Non, c'est ça, c'est pas Michel Terrien qui coach, là, mais ouais, mais Terrien mettait oui sa première ligne, tabarnak. Ouais, c'est justement, là, comme Chat, quand il jouait sa première ligne, puis qu'il était avec les bons éléments, il se donne. Même affaire pour. Ben, c'est pas le même type de joueur, d'après moi. C'est Chat le puis Weiss, là. Dutch Gretzky, de Dutch. Ah ouais, d'avoir des masses d'Halloween de ce gars-là. Mais non, ça resterait Sa intact face de même. naturelle Moi, fait tellement moi peur. j'y toucherais pas parce que ça va bien présentement, puis c'est pas le trio qui va te mettre dans la marde pendant le game. Non, voilà. Fait en tout cas, moi, c'était mon plus pour le dernier mois. C'est vraiment ce trio-là, puis en particulier Kotkaniemi. Bon choix. C'est la progression qui arrête pas. Je suis tout le temps semi-croquant quand je le vois aller à la télé. Là. Ah, c'est spectaculaire. Des fois, il t'en Il sort était des sur une longue crises. portée avec son bâton. Ça a pas de Ah sens, ouais, ça. c'est débile. Mais il est grand pareil, ce calice-là. Hein? Ah, c'est un grand Toi, t'as un sec. 6 pieds 4, non? Ah, 6 pieds 2 avec des... Avec des patins 6 pieds 4, 6 pieds 12. Quand même, tu sais. 7 pieds. Faudrait juste qu'il se pique un peu pour grossir. Puis après ça... Ah, il y mais aura le ça temps va cet être- été de manger de la poutine pour s'entraîner un peu. Ah, là. et, tu sais, le chest Mais- ici, il manque une petite couche. Mais là. 18 ans, comme tu as dit, là aussi. Ah, il a pas fini de On est chanceux parce d'engraisser. qu'il s'est pas encore fait geler genre, dans le milieu de la patinoire. Fait que ça, c'est quand même On pas souhaite pire. que ça arrive pas comme Probert a fait à Koivu à l'époque dans son jeune âge. Ouais, c'est ça. Mais non, Kotka. Kotka. C'est- Finalement, on est bien content du choix de repêchage hein, en regardant ça. Ah, on pourrait se pincer puis ça serait vrai. On pourrait juste crier aussi. Et voilà. Ça, c'est la transition vers notre moins maintenant. De joie. On va aller faire notre moins de JF pour la période. Écoute, notre moins, c'est pas compliqué, là. C'était le 4e trio.
Celui original avant les changements qu'on va parler après. Ben dans le fond, si tu veux, là, c'est comme les joueurs réservistes du Canadien. Hudon, Pekka, t'as Chaput, Agostino, Deslauriers. Tu sais, ça se promenait un peu. Puis depuis le début de la saison, le quatrième trio n'a jamais été capable d'avoir une identité. Puis là, c'est rendu que ce trio-là nous coûte des games. La game de samedi, là, il était à sa glace, ses 2 premiers buts des Leafs. C'était dégueulasse. Mais c'est sûr qu'il y a eu des changements rapides. Puis moi, mon moins, c'était Chaput. Fait que ça rentre dans la même gang que toi, dans le fond. C'était plus c'est ça. L'ensemble de cette gang de joueurs-là qui... T'as-tu écouté comme une bonne partie de la game de samedi passé contre Toronto? Oui. Fait que, tu sais, t'étais capable de voir qu'on est capable de suivre le rythme avec les Leafs. Puis à 5 contre 5, là, t'as-tu vu Tavares ou Austin Matthews? On a une des meilleures équipes de la Ligue à 5 contre 5, le Canadien. Oui, on est deuxième, puis les Lightning sont premiers. C'est fou, là, pareil. Là. Fait que, on est meilleur à force égale qu'en avantage numérique. Ça, c'est ridicule. Fait que si on reste discipliné, puis on joue à marcher du temps à 5 contre 5 contre les Leafs, on serait capable de les battre, non? Ah, je suis sûr qu'on serait capable de les passer. Ce serait pas facile parce que leurs gros joueurs peuvent se lever. Mettons, si t'es en série, là, c'est clair que les... Sauf que si c'est tough, comme 2 fois c'est arrivé, parce que même la première game de la saison, là, Toronto puis le Canadien, tu sais, Tavares, il a pas fait grand-chose. Il y a Matthews qui a scoré 2 buts, mais à part de ça, c'était effacé. Ses buts, c'était en power play, là. Fait que le quatrième trio, je pense que si on voulait aller à un autre niveau, mettons, pour essayer de garder le rythme jusqu'à la fin de la saison, de ce qu'on avait entre les mains, ça marche pas pantoute. Même Deslauriers me déçoit. C'est pas le Deslauriers de l'année passée. Je pense que l'année passée, c'était un hasard qui était bon de même parce qu'il était peut-être le... Est-ce que j'ai fait roter? Il y avait peut-être le feu au cul parce qu'il s'en venait à Montréal et c'est comme une seconde vie pour lui. Mais depuis le début de l'année, ça m'impressionne pas pantoute. C'est depuis que c'est cassé à la face, là, qu'il y a peut-être plus peur. Je sais pas si ça l'affectait à ce point-là. Je sais pas, il s'est battu une fois cette année. Il y a Antoine City qui dit que Maudit Mété pas capable d'acheter un but, il a pitié pour lui. Ça va finir par arriver. Hier, c'est rendu un running gag. Ouvert, là. Mais il est tout le temps sur le bord de scorer en plus, Mété. Ce serait quoi mon souhait JF pour Mété, vu qu'il en parle, je viens d'avoir une épiphanie. Ouais. On est en série. Taux du chapeau. On est en prolongation, puis il score le plus gagnant. Son premier bilan national, c'est le plus gagnant de la prolongation. De la coupe? De la série. Pas de la coupe, mais mettons de la première ronde. Ça serait tellement beau, là, que je pense qu'on pourrait quasiment faire une annonce de timbre avec une toune classique en arrière. Pour montrer les thèmes à l'effigie du Canadien de Montréal. C'est comme les annonces quand c'était les 100 ans nationales, puis là, tu voyais genre les beaux moments quand Roy faisait un clin d'œil à Thomas Sandstrom. Là t'avais l'image, non, je sais pas, c'est une annonce quasiment tu pleures. Là. En tout cas. On peut t'arranger ça si tu veux. Ah ouais, on la fera nous autres, l'annonce. En montage cet été, quand le Canadien va être éliminé en première ronde, on sera en playoff. Fait que ferme la parenthèse. Bon, ça va les playoffs en ce moment, là. Ben là, on est en pleine course, en plein cœur. On est en plein cœur, puis c'est pas impossible du tout que le Canadien fasse les playoffs cette année. Ce que personne s'attendait à. T'as dit que c'était pas impossible que les Canadiens fassent pas ou fassent? Ben, qu'ils fassent ou qu'ils fassent pas, mais qu'ils fassent. Je dis, c'est pas quelque chose qui est impossible que. Non, c'est ça qui est Parce qu'on s'attendait à avoir une saison de misère, puis on se dit, on finit dans la cave, puis on va regarder les games, ça va être intéressant, mais finalement, c'est pas ça qui se passe. Écoute, le noyau de joueurs qu'il y a là, la cohésion de ce team-là, c'est spécial. Ça a changé complètement. Il y a quelque chose de spécial en ce moment qui se passe avec le Canadien. C'est fou, hein? Sans dire qu'ils s'en vont cette année vers la Coupe. Non. On a quelque chose de très bon entre les mains. Puis c'est pour ça, tantôt, on va parler probablement de la date limite des échanges qui s'en vient, mais Marc ne bougera pas. C'est ma prédiction. Là. Ou des moves de quatrième trio comme il a fait là, des petites affaires. Mais, il les a déjà faites, mais sauf que c'est le genre de move majeur. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu casser ce que tu as déjà? Tu peux pas casser ce que tu as déjà. Tu vas-tu briser les 3 premières lignes? Tu peux pas amener un gars pour un emprunt, pour un an. T'es pas sur le bord de gagner anyway. C'est ça. Mettons, tu sais, t'as un joueur top 6 que tu peux avoir. Ça vaut-tu la peine de... Tu sais, si tu le mets dans l'alignement, il va prendre la place à qui? Honnêtement. Tu sais, fait que je vois pas pourquoi on ferait ça. À défensive, es-tu prêt à payer le gros prix là? Ou tu gardes ça intact? Es-tu content de ta défensive, Adam? Tu sais, comme Mété puis Weber, là, c'est pas méchant, ça. Mété joue très bien, pour vrai. Il marque pas, mais il fait une bonne job. Il provoque des choses. Puis le deuxième... Ben joue pas si pire de Ben, c'est une résurrection pour lui. Je comprends pas. Lui puis Kulak font une bonne job. Kulak correct, là. Mais... Sauf que l'affaire que je me demande... On va en parler. Dans le fond, je vais garder ça pour tantôt, là, mais j'aimerais qu'on revienne sur le cas de Ben d'ici la date limite des échanges. Ouais. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Riley puis Petrie qui jouent ensemble. Tu sais, Petrie. Petrie, c'est le deuxième meilleur marqueur à l'étranger pour le Canadien de Montréal avec 23 points. C'est bon. Puis Domi, c'est le premier. Fait que lui puis Riley, des fois, il fait des petites erreurs qui coûtent cher. Fait que si, mettons, là, tu vas chercher un défenseur top 4. Tu le mets, j'imagine, à la place de Riley pour jouer avec Petrie. Ouais, probablement. Mais Kulak, tu fais quoi? Il va être pénalisé?
tu le renvoies à Laval. Là. Fait que c'est là qu'on va revenir à ce que je te disais tantôt pour la date limite. Pour voir si ça vaut la peine de faire de quoi ou pas. Parce que ça a bougé chez le Canadien de Montréal là, depuis le dernier show. Là. Ouais, ben ça, justement, j'avais des petits points qu'on pouvait enchaîner là-dessus, dans le fond, vu qu'on a fait nos moins. Des affaires qui sont passées. Là. Hier, 900e match de chez Weber dans la Ligue nationale contre son ancienne équipe à Nashville. Et puis, voilà, ça s'est résulté par une défaite de 3-1. Le team a mal joué, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On efface. Ils ont joué une bonne deuxième période, mais ça a été ça. Mais c'est pas grave, le point, c'est que c'est les 900 matchs de Weber. Puis tu sais que, parce que les gens aiment tout le temps ça comparer l'échange Weber et puis Subban. Puis tu sais, Subban marque plus, puis Subban meilleur. Qu'est-ce qui se passe cette année? Subban, je pense que c'est la moitié des buts de Weber, puis Weber, il est revenu au mois de décembre. Subban, il a manqué un mois. Il a manqué 19 games, je pense, Subban. Ouais, c'est ça, mais cette année, écoute, Weber, il a plus de points que Subban. Il a le double des buts à Subban. Subban vient de marquer son premier but en powerplay mardi passé, qui était le 12 février. Mais je l'ai écouté hier, Subban, dans le game, puis... Il t'a pas impressionné plus qu'il faut? Il est tombé comme... pas en shape. Il est rendu sloppy. Il est-tu encore blessé ou il est juste sloppy? Parce qu'il avait l'air sloppy. Je pense qu'il était sloppy. Il était pas explosif, il était pas rapide. C'est-tu l'effet Lindsey Vonn? Là, il s'entraîne plus et il mange du chocolat. Dans le fond, ça faisait quasiment une couple de mois que c'était pas vu. Il est revenu de sa retraite, puis il a mis des chefs partout. Fait que c'est peut-être le... Je sais pas, ils ont sûrement fêté. Non, mais tu sais, ça, son show à NBC Sports, sa fondation, sa ligne de vêtements... À un moment donné, ça se peut-tu qu'il soit juste pas 100% focus sur la game? D'après moi, oui, parce que... C'est ça le problème aussi qu'on avait à Montréal avec lui, plus que l'affaire de l'histoire de sa fondation, c'est qu'il y a trop d'affaires hors hockey qui se passent. Ben, tu sais, Boston Pizza. Ben, ça, c'est une pub, là, mais... Ben, tu sais, il son faisait des pubs à TV. Quand c'est le bye week, là, lui, il était pas en train de se reposer. Lui, il était en train de filmer son talk show. Il a même fait... il a participé à un talk show avec Kevin Hart, là, où c'est les deux gars dans un genre de bain de glace, là, puis ça se parlait en bobette. Il a fait ça aussi pendant ce temps-là. Pendant, je pense, c'était le week-end du match des étoiles ou quelque chose du genre. Ah, ben c'est ça, là, mais voilà. J'étais un petit peu déçu de notre Subban national hier avec les Preds. Ben écoute, Subban, c'est Subban. Ben, c'est juste que là, on le voit. Puis on peut plus dire aujourd'hui que l'échange était pas bonne parce que Weber, là, depuis que le Canadien, là, il est dans l'alignement, là, c'est incroyable. Ben, ça a tout changé. Puis Weber, il a pris sous son aile Kotkaniemi. Tu l'as-tu vu quand il... Chaque fois que le Canadien gagne une game, ça saute d'un bras les deux. Là. C'est tellement drôle à voir. Comme un enfant qui saute dans le bras de son père quand il apprend à marcher. Ses pères. Ça peut être ses pères aussi, c'est correct. Là. Ouais, on se comprend. On avait des questions dans le chat Twitch de GF. Il y a Antoine City qui dit que quand on va ajouter Payling et puis Suzuki ou Ikonen qui est en feu dernièrement, on va être en business. Puis après ça, on a Tiek V qui dit avec peut-être l'arrivée de Ryan Payling en fin de saison, est-ce que vous échangez Lekonen versus Zadorov pour solidifier le top 4? D'après moi, Zadorov n'est pas disponible parce que Colorado sont en manque de défenseurs. Puis je vois pas pourquoi on ferait le move. C'est sûr que Lekonen peut être un appât pour chercher un défenseur, sauf que je n'irai pas jusque-là. Puis même, il faut faire attention avec Ryan Payling parce que s'il revient cette année, là, ils ont comme découvert là, un fuck dans le livre de règlement. En temps normal, ça leur a coûté une année à son de contrat. Dans le fond, on l'a embarqué tout de suite. Sauf qu'ils ont réussi à trouver une virgule avec une exception parce que le gars joue dans les collégiales puis il faut qu'il participe en série. Ça n'affectera pas le Canadien de Montréal. Fait que finalement, il aura pas il va pas perdre un année de contrat. Elle va commencer l'année prochaine pareil. Fait qu'on est chanceux, mais tu le mettrais où, Payling? Ça dépend, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui joue pas bien pour le remplacer, mais ça vaut pas à moins qu'il y ait une blessure, là tu peux le monter, mais sinon, tu gardes ton team intact. Là. C'est ça parce que... T'as aucune urgence en ce moment de monter Payling. Là, je comprends le point de du russe. Si tu échanges un attaquant, Payling pourrait peut-être prendre sa place. Dans son exemple, dans le fond, Lekonen, dans le fond, ça dit que Payling jouait avec Kotkaniemi et Armia. J'aime mieux Lekonen en temps normal, mais tu as un prêt. Pour l'instant. Quand tu vas avoir quelque chose de bon, il faut que tu payes quelque chose. Mais ça pourrait arriver dans la saison morte, par exemple. Le Marc pourrait peut-être plus bouger. Là. Ça peut arriver parce que c'est toujours je pense pas qu'il va bouger avant la date limite de transaction. Tu prends-tu un risque de fucker la chimie de ton club? Non, ça va bien. Là, parce que là, les moves qu'ils ont fait, parce que les Canadiens ont fait 2 transactions là, entre-temps, c'est pas le genre de move qui va affecter la chimie qu'il y a dans le club présentement. Surtout que les gars qui étaient allés chercher. Là. Fait continuons justement pour ce que j'avais comme nouvelle du Canadien. Chaput au balotage. Chap out. Chap out n'a pas été réclamé. Non.
Kenny Agostino balotage, lui, était réclamé par les Devils, fait qu'il est parti au New Jersey. La manière qu'on peut voir ça, là, c'est que C'est bien Agostino qu'il faut, voilà. Pour Ouais, pas se tromper comme l'autre fois, là. comme la dernière fois, mais d'après que je vois ça, JF, c'est pas compris, là. C'est que la game contre Toronto, le trio était dégueulasse. Ils ont joué genre même pas 5 minutes chaque. Puis le lendemain, Bergevin, il les a collissés dehors. Mais tu sais, des gars comme Agostino, c'est des gars remplaçables dans la Ligue nationale. Puis c'est des Ouais. gars qui vont donner une bonne séquence de 10, 15, Après ça, ils 20 vont voir que c'est trop matchs, fort pour eux c'est autres. chanceux, là. puis après ça, ils vont se dégonfler. Là, C'est ça, fait que merci parce que dans le fond, veut pas, ils ont contribué au Parce qu'il y a- fait qu'on il y a est quand- rendu là où ce qu'on est Il aujourd'hui. a quand même pas mal joué à Agostino jusqu'à avant qu'il se fasse. Ça s'est soufflé balloter, un peu, mais tu sais, ils ont il contribué y a eu au une bonne succès du séquence, club. tu sais, Tu sais, si on est là où ce qu'on est aujourd'hui, moi, je suis prêt à dire que ces gars-là, ils ont aidé. Ouais. Sauf que là, business is business. On s'en va à un autre level. On a besoin d'upgrader à 4 parts. là. Il y a Xavier Ouellet qui a été nommé capitaine du Rocket. Ça, c'est correct, ça. Puis Ouellet, il était capitaine dans le temps des juniors avec. Pour l'équipe de Joël, Ouais, avec Joël Bouchard. avec fait que, l'Armada. Voilà, fait que tu vois que tu sais, c'est une bonne affaire pour Xavier Ouellet, C'est je pense. une belle petite famille. là. Tu penses-tu que sa ride NHL est finie à Xavier Ouellet? Moi, je pense que tout peut arriver. Je suis pas prêt à dire que c'est terminé. Moi, je pense qu'on va le revoir à Mais Montréal un jour. c'est-tu bon qu'il soit capitaine du Rocket? Oui, parce que dans le fond, d'un côté, ça va lui donner une certaine expérience. Puis quand il va arriver en haut, tu sais, si un jour il arrive là, peut-être qu'il va être plus constant. Parce que quand tu es en confiance, puis ça va dans la nature, tu as comme un boost de confiance Ouais. en plus. Fait que ça pourrait juste être bon pour lui. Il y a Miguel qui spoil des affaires qui s'en viennent. Là, mais Ah, OK. Calme-toi, il reste 2 affaires à dire, puis c'est assez important. Nate Thompson qui s'amène avec le Canadien, en plus d'un choix de 5e ronde, contre un choix de 4e ronde. Ouais. Nate Thompson, un gars de 34 ans, un gros bonhomme qui a fait du chemin dans la Ligue nationale. Il a Il joué a pour les commencé sa Sens. carrière Il a avec joué- Claude Julien, Ah ouais? avec Boston. Il a commencé là. Il a joué à Boston. Je sais qu'il a joué avec les Sénateurs. Il a joué avec les Sénateurs. Il s'est promené un peu. Je pense qu'il a fait Anaheim aussi. Il a été à Los Angeles. Il a joué avec les Ducks, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il s'est promené un peu. Mais c'est un gars qui est fort en mise au jeu. Puis en plus, C'est ça tu sais, qui est il bon, c'est que ça me donne tu sais, il est solide. Fait qu'il est dur à tasser. Puis il est bon, genre, à des Drouin, batailles à Drouin, il a compteur. dit il a de l'air pesant puis méchant. Non, c'était pas à lui qui voulait dire. J'ai lu Non? l'article. Ah, C'était un autre joueur qu'on était cherché. Il est justement, victime là. d'un clickbait. Ouais. Ouais, parce que ça date. Il l'a dit la même journée, mais il parlait d'un défenseur. Patrick Frolin. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Fait que moi, je suis bien content. Écoute, entre Thompson puis Chaput, je prends Thompson, c'est Ouais, sûr. puis tu sais, faut pas vérifier avec Thompson. Là. On a reculé de 10 places pour le choix de la 4 et la 5e ronde. C'est rien, ça. C'est rien. Puis Thompson, son contrat finit cette année. C'est un joueur de location, techniquement. Fait on s'en fout. S'il joue bien, tu peux lui donner un petit contrat, tu peux le reprendre. S'il joue pas bien, ben merci, bonsoir. Là. C'est ça, parce que je pense que notre joueur de 4e trio, notre joueur de centre, on est en train de le préparer avec le Rocket. Puis moi, Ouais, je pense fort, que c'est là. Jake Evans pourrait peut-être être notre futur 4e centre à Montréal. Parce que c'est vrai que ce petit gars-là, il a un IQ incroyable. Puis il apprend vite. Il a quand même été super fort dans les collégiales. Puis avec le Rocket, il est déjà rendu le premier centre. Hey, nos jeunes, on performe bien, hein, pour vrai. Nos espoirs, Je trouve on que entend c'est des bon. bonnes affaires. Là. Joël nous donne un genre d'un peu d'espoir sur notre relève. Parce que tu le vois la différence. Tu sais, Agostino puis Chaput, c'est un produit de Joël Bouchard. Parce que la première fois qu'il les a vus, ces gars-là, il a dit hey, les gars, vous êtes pas bons. Il a carrément. J'ai lu un article là-dessus, c'était quoi? J'étais comme Chris. Puis là, finalement, il a dit vous êtes pas assez bon pour la Ligue nationale parce que si vous le seriez, vous seriez déjà là. Moi, je vais vous montrer comment être des professionnels. Puis Chris, ils les ont appelés puis ils ont contribué au succès. Fait que chapeau à Bouchard. Ah, il peut pas faire pire que l'autre coach d'avant. Là, puis, Lui, il était fade. c'est- ouais. Et Lefebvre. dernier petite nouvelle pour le Canadien, et ça, j'en reviens encore pas. On a échangé Byron Frazee et David Schlemko. Yes! Contre Christian Fallin et Dale Weiss. Ouais. Je ne peux pas croire que Bergevin a réussi à passer Schlemko. Hey. Hein, d'autres, on pensait racheter son contrat. Finalement, ben, pas besoin. Aïe aïe. Puis Puis les fans des Flyers sont comme... Je sais pas c'est qui Schlemko puis Frazee, mais en tout cas, ils peuvent pas être pire que Weiss, hein? Ah ouais, c'était Oh, drôle, c'était fou ouais. parce que j'étais allé genre justement là, Sur squatter Twitter, leur là. Twitter, là, puis c'était comme tabarnak, Chris. C'est incroyable. Ils comprennent juste pas. Mais j'en reviens pas qu'il a réussi à la passer. Fait que Weiss est revenu dans le club. Fait que, tu sais... C'est ça parce qu'en se débarrassant de Schlemko, on a même trouvé un moyen de s'améliorer. Hey, on n'a pas eu un choix de 7e ronde, là. On s'est amélioré sur ce qu'on avait comme besoin, la 4e ligne. Ouais. Puis oui, ceci, t'as-tu écouté genre de quoi qu'il avait de l'air quand que... Il y a sa nouvelle, là. Ce gars-là, c'est comme si il venait de sa gagner poule. la loterie. J'avais le goût. Ah, j'avais le goût de mettre pour moi, le- pour sûrement que son pusher, genre, il était comme « Ah, yes, mon client préféré. »
Mais le gars, il capote bien raide. Il a connu ses Il meilleurs a eu le moments à succès Montréal. ici, puis il revient pendant que le team va bien. Fait que, tu sais, Il va manger les bandes. J'espère qu'il va manger les bandes et qu'il va bien faire. Puis, Même qu'on puis- savait pas qu'il revenait à Montréal tout de suite parce qu'il était allé dans la ligne était allé à américaine. Laval Vu que parce Schlemko que- était dans la ligne américaine. Fait que c'est comme si c'était un move de AHL. Ouais, mais lui aussi, il était dans la ligne américaine, me semble. Schlemko, puis ouais, lui avec les aussi, Flyers, il était ouais. avec les Flyers. Fait que là, finalement, on l'a rappelé parce que, j'imagine, encore là, avec le match de marde que le 4e trio a connu, Julien a sûrement dit, gars, fuck off. Puis ils ont rappelé Weiss pour le remplacer vu qu'ils l'ont mis au balatage à Gostino la journée même. Il y a un maximum qui demande on ferait quoi avec Osner. Moi, je le rachèterais son contrat cette année, là, mais C'est une possibilité, tu mais sais que ça moi, coûterait trop cher. Fait que j'aime bien ton option que tu as donnée c'est tantôt parce que, dans hors le fond, micro. ce qui arrive, si on rachète le contrat de Osner, là, ça va coûter à peu près pendant 6 ans de temps un bon 2 millions autour de ça. Sauf que dans les premières années, c'est plus cher que ça. Il va coûter 4 millions en pénalité. C'est 3,8 Mais on n'a pas quelque chose de même. plein de place à la masse salariale, nous autres. Ben, tu sais jamais ce qui peut arriver, puis cet argent, tu peux l'avoir, mais moi, je vais y aller plus économique parce que tu sais jamais ce qui peut arriver dans 3-4 ans. Ouais. Moi, je pense qu'un gars comme Carl Osner, si tu coupes la moitié de son contrat à 2,3 millions par année, il devient un défenseur qui serait capable de jouer sa 3e paire. Fait que, si on veut l'échanger, je pense que ça serait plus économique pour nous autres de payer la moitié de son salaire. Je crois, à mon avis. Puis de le passer à un autre team. Un club qui a besoin d'un défenseur de profondeur. C'est possible, mais qui veut Carl Osner pour vrai? Là? Ça fait combien de fois qu'il drop au balotage? Au balotage, non, le monde ne le prenne pas à cause de son contrat. Ouais, il y a ça. C'est là. pour ça, mais si tu n'as peut-être pas grand-chose Il n'y en a pas retour. des teams qui sont comme proches du plancher salarial, ils ont besoin d'avoir de Ben la ça, masse. c'est le genre de move que tu vas plus faire au cours de l'été. Ok, ouais, mais Cette année, mettons en date limite, tu fais pas ça. Tu vas juste comme essayer de patcher des trous pour te Mais battre en Osner, série. t'as pas besoin de rien contre, tu veux juste plus l'avoir. C'est ça ou dans le fond, tu vas aller chercher un mauvais contrat en retour? Ouais, ben là, faut attention, là. Faut pas prendre un mauvais contrat contre un Écoute, mauvais je sais qu'il y a contrat. du monde qui ont parlé de Ryan Kessler, qui a ralenti d'une façon incroyable. Cette année, il a 15 points depuis le début de la saison. Le gars, il est payé 6,8 millions par année pour encore 3 ans. Tu sais, à un moment donné, j'ai comme, wow, c'est bien beau aller chercher Carl Osner, Ryan Kessler, mais sacrément, Chris, es-tu prêt à avoir un gars comme ça qui est en déclin? Tu paierais-tu un 4e centre 6,8 millions par année pour 3 ans? Non. Chris, le monde capote pour le contrat Andrew Shaw. Avec Casseux, ça serait pire. Fait que, Dégueulasse, ça. ça serait à prévoir, mais ça se peut qu'il soit racheté aussi au cours de l'été si on n'a pas d'autre option. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Tu essaies juste d'aller chercher le meilleur de cette décision-là. Et voilà. Fait que merci pour les questions dans le chat sur Twitch. Vous êtes plus actifs que sur Facebook. en tout cas. J'avais... T'as des questions sur Facebook, Jeff? Sur Facebook, on a des gens qui nous écoutent. Bonjour, la gang. Fait que ouais, continue sur Twitch si vous voulez poser des J'aurais questions. même peut-être une parenthèse à te faire, JF, parce qu'on parle du 4e trio puis la date Ouais. limite qui s'en vient. Là. Vas-y. Parlant de contrats, mettons parce que d'autres équipes ont des mauvais contrats qui pourraient peut-être payer la moitié. Il y a un genre de deal qui peut être fait, peut-être, c'est que le Canadien accepte un mauvais contrat pour alléger la masse à d'autres équipes, mais il faut que tu nous donnes de quoi de très bon en plus. Un peu style d'échange qu'on a eu avec Armia. Dans le fond, on a pris Steve Manson, puis les Jets pensaient signer Paul Stachy, mais ils se sont fait fourrer carrément. Là. Mais d'autres, on a eu Armia pour gratis. Là. Ça se peut. Fait que, c'est-tu un move qui pourrait être possible? J'ai vu de quoi, c'est une rumeur, dans le fond, là. Je vais te parler un peu de Milan Lucic, sans s'exciter trop. Milan gagne 6 millions par année. En étant slow. Sauf que si les Oilers payent la moitié de son salaire, est-ce que tu prendrais Milan Lucic à 3 millions par année pour jouer sa 4e ligne? Non. Tu prendrais-tu Milan Lucic ou Nicolas Deslauriers? Comment il coûte des lauriers? Laisse faire le salaire. Je sais qu'on il coûte des lauriers. Laisse faire le salaire. mais pour vrai, je le veux pas, Lucic. Il est fini. Là. Il est rendu vieux, Ouais, il est rendu slow. S'il y a un gars qui peut... Là, je veux pas que le monde pense que je le veux. Là. Je fais juste faire l'avocat du diable. Mais il pourrait-tu aider s'il était là? Je pense pas qu'il va nuire. Mais il est tellement slow. Hein. Ouais, mais s'il y a un gars qui peut le relancer, JF, penses-tu que Claude pourrait le faire? Mais y a-tu un gars qui t'aille plus? Puis tu peux pas amener Lucic dans le team si Weezy est là. C'est pas lui qui a fait une menace de mort pendant une poignée de main à la fin. Ouais, il a dit qu'elle allait le tuer. Chris, là, ça va se battre dans les C'est le douches. même trio. Hey, ça serait-tu malade? Les gars, ils vont juste envoyer chier. Là. Ah, sacrément. Mais non. J'avoue, mais je voulais juste poser la question. Ils feront pas ça, mais...
Ben, ça C'est- peut être possible qu'on ait C'est cherché un combien de mauvais temps? contrat. Mais c'est combien de temps son contrat? Ah, il restera encore 3 ans sans Hey, compter celle de ça cette va faire année. fuck off. Tu me dis un an ou deux, peut-être. Là, Non, mais on n'est pas 3 rendu ans, encore. Mais les Oilers sont dans la merde. Nope, oublie ça. Oublie ça, je veux pas faire ça. No. No. Ben, on pourrait parler peut-être du joueur qu'on a eu avec Weiss, Ouais. de Christian Frolin. Fallen. Il n'y a pas d'air. C'est Fallen. Ah, ok, mais tu ce qui vient, ce gars-là? Moi, au début, quand j'ai lu le nom, Non, je non. pensais que c'était genre un Américain. C'est un Suédois, tabarnak! Bon. Puis Et même l'autre. que Jonathan, avec sa petite voix aiguë, il a l'air méchant. Et c'est Ah, quoi qu'il a dit l'autre affaire? Il dit là? qu'il avait l'air pesant et méchant. Puis sais-tu pourquoi il a dit ça? Non. Parce qu'un journaliste, il a demandé, tu sais, un bon journaliste de la presse, là, il va toujours poser les bonnes questions. Puis lui, il est allé voir les joueurs du Canadien. Il disait, tu le connais-tu, Christian Fallen? Puis Jonathan, il s'est souvenu de lui. Puis la raison pourquoi il s'est souvenu de lui, là, c'est quand il a joué contre lui, là, c'était une game où ça y a fait mal. Fait que c'est un tough, c'est un rude, puis c'est un défenseur droitier qui pourrait prendre la place à Ben. Ben et sa barbe. Ben pourrait... Là, la question qu'il faut se demander, là, on a dit tantôt que Ben jouait bien. Tu sais, je t'avais dit, je veux qu'on vienne sur Ben tantôt. Là, JF, Jordy Ben, si tu serais capable d'avoir un choix de 5e ronde en retour, tu l'échangerais-tu? Tu mettrais qui à sa place en attendant? Ben, sans nécessairement parler de qui comprend sa place, mais tu l'échangerais-tu pour un choix de 5e ronde? Mettons que tu... Ben, 5e, c'est quand même pas pire. Là. Je sais pas. Pour vrai, faudrait que je pense plus que ça. Il joue bien. Là. Plus que ça? Un choix de 4? Choix de 4, ça commence à être intéressant quand même pour Ben. Là. Mais un choix de 3? Choix de 3 aussi, c'est intéressant pas mal. Ça closerait-tu le deal, tu penses? Un choix de 3e ronde pour Jordy Ben? Juste 3, je sais pas pour vrai. 3 puis comme une caisse de Gatorade. Là. Ça prendrait la caisse Ouais, là, pour ouais. être sûr? Les bleus, là, les meilleurs. OK. Parce que là, là, je me demande si on va l'échanger parce que Fallen peut jouer à droite. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous donner à Montréal. C'est sûr que là, c'est un 7e défenseur. Bergevin Il est allé chercher il y a une version eu de une lui-même. game là, depuis ces trades-là. Fait que- Il n'a pas joué encore. Non, mais nous autres, on a vu une game depuis les trades. C'est Fait ça. on sait pas pour l'instant, on peut pas rien dire. là. Puis Fallen, d'après moi, c'est l'ADN du le défenseur que Bergevin a toujours cherché à date limite. Mais je pense qu'il a été chercher une autre version de lui-même ou sinon une version de qu'est-ce que lui aurait voulu être, genre un blond musclé. Mais Dans son bureau, il y a une photo de Fallen avec la face à Bergevin par-dessus. genre en Toilette, entrevue sous la douche. Là. découpé tout croche dans un magazine. Là. Fait que je sais pas si on pourrait faire de quoi, mais là, t'as Fallen qui est comme 7e défenseur, puis la position qu'il peut prendre, il joue à droite. Ça serait techniquement celle de Ben, parce que je pense pas, à moins que Ben, on l'amène à gauche. Sauf que rendu là, j'en doute. Mais ça serait quelque chose que je suivrais jusqu'au 25 février. Est-ce que Ben va rester à Montréal? Oui Ouais, là, ou non? dans le chat, mon affaire sur Lucic, en passant, c'était une. C'était c'est pas une ru- non, mais- la rumeur, ça, en plus. Mais c'est une rumeur. C'est une rumeur que tu as vue ou c'est juste un. C'est une rumeur que j'ai lue. C'était exactement ce que... Parce qu'il demandait si ça parlait de faire Kiev, passer un espoir à la Taravainen. Là, puis là, ça disait de Jesse Puljujarvi, qui est Jarvi avec le contrat de Lucic. un Finlandais qui a des narines gros comme des 30 sous. Puis le contrat de Milan Lucic. Puis j'étais allé lire les rapports de scout de Puljujarvi. Puis lui, là, c'est un gars, encore, c'est un genre de Armia, mais plus talentueux. Il est fort sur le long des rampes, il est tough à tasser, il est Ouais, mais costaud. on le connaît, on l'a vu dans le repêchage. Le JF. premier repêchage de l'histoire de l'SDP, On a parlé de il a été Puljujarvi. repêché. Fait que dans le fond, là, tu sais, Mais tu prendrais-tu un risque de prendre ce gars-là si tu acceptes le contrat de Non, Lucic? parce que comme Antoine Sti dit, pour Jarvi en ce moment, il est zéro progrès. Il est complètement perdu puis il fait rien de bon. Fait que tu prends un mauvais contrat de Lucic puis tu prends un joueur en développement qui est Ton perdu. beau serein, puis tu as un poids sur ta masse salariale. C'est ça. Fait que non. Mais par contre, ça serait le fun de voir s'il y a un move du genre qui pourrait être fait pour le 15e mois, parce qu'on a de la place à masse salariale, on pourrait le faire. À voir. Mais je pense pas que ça va arriver. Tant que c'est pas Ryan Kessler. là. C'est ça. Mais tu le ferais-tu pour avoir Cam Fowler? Non. Et voilà, ça a été dit. C'est de même qu'on close ça, les nouvelles pour les Canadiens. Fait que là, normalement, on ira à la deuxième période pour aller faire les audios et on en a quand même des audios, même si on est juste 2 GF. Là. Ouais. Et en fait, la conférence que tu as choisie, c'est la conférence de presse de Claude Julien après la défaite contre les Leafs. Samedi passé. Défaite qui crève-cœur de 4-3. Ouais, en prolongation encore. Avec un hostie but top corner du revers de... Mais juste une chose à souligner. JF, Ouais. si on affronte les Leafs en première ronde, qui est ma prédiction, il n'y a pas de 3 contre 3 en série. C'est vrai. C'est du 5 contre 5. C'est vrai. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Ouais, mais attends, qu'est-ce que moi je t'ai dit aussi? Là? Les joueurs clés peuvent exploser chez les Leafs en playoff. Ouais, mais là, présentement, ça se passe pas. On verra. Ça va être bonne guerre. En tout cas, Toute une série. si on se rend en playoff, on va être quasiment dû pour faire un podcast par
match, je pense. Il faudrait se trouver un... Genre, se parler par Skype, en quelque playoff, chose. JF, là, on va être all-in. Faudrait se donner. Là, parce Des que... podcasts en bobette, va faire chaud. La caisse de bière reste ici. Je te dis, moi, là, si on fait des séries... un laptop, un Blue Yeti sur la table, c'est podcast de fortune, là, puis on y va. Ah ouais, Chris, on fait des roteurs sur le barbecue, puis on écoute. Il n'y a rien de plus fun que d'écouter une game de hockey quand tu portes des shorts. Ça sent les séries. Puis JF, j'ai comme, pas une prédiction, mais j'ai une promesse. Si les Canadiens font une série, JF, je vais faire un live sur Facebook. Epic Mallette va avoir son speech à dire sur le Canadien de Montréal. Quand on va être officiellement en série. Et voilà. Quand ça va commencer puis qu'on va savoir c'est qui, mettons, la game, c'est la veille, là, je vais vous faire un petit... il y a Mallette en quête qui est mort. Il n'y a pas de scandale avec les Canadiens. Il se passe rien. Non, tout est beau. Genre, je te dirais que le sujet... Mallette en quête, ça sert à rien en ce moment. Non, faudrait qu'on... Je sais pas. Il faudrait qu'on déménage au district 31. Ben non, tu ramènerais Epic Mallette pour ça. Mais bon, ça, on revient pour les extraits. Dans le fond, on vous a dit que c'est la conférence de presse de la défaite contre les Leafs 4-3. Ouais. Premier extrait, on a parlé de la défaite amère. On a demandé si à Claude Julien s'il était amer de la défaite, en fait. Ben, je ne sais pas si on avait quelque chose à prouver, mais je sais que les gars sont désappointés présentement. Désappointés. Avec raison, parce que on est un groupe qui s'attend à beaucoup de nous-mêmes. Puis c'était un match qu'on voulait absolument gagner. Par contre, dans cette série-là qu'on a eu à domicile, on est sorti avec 8 points sur 10. C'est ce qui est important. On a battu Winnipeg, une grosse équipe. Dans cette situation-là, on a ramassé un autre point contre une autre bonne équipe, que ce soit Toronto. Alors, tu sais, c'est quand même un bon segment, si tu veux. Mais ce qui est arrivé ce soir, c'est ce qu'on avait parlé ce matin. J'ai dit, Toronto, c'est une des meilleures équipes lorsqu'ils ont des opportunités de marquer. C'est une équipe qui finit bien. Le peu de chance qu'on leur a donné, ils en ont profité. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé dans la foule en arrière. Ben, il a été distrait par les overlays d'RDS. C'est soit ça ou quelqu'un avait son chandail. Claude, il parle puis il cille un peu du fond de la gorge quand il respire. Là. Si. Je perds un talent pour qu'il lit une comptine. Deuxième extrait, on parle de la performance du quatrième trio. C'est là, je pense que le quatrième trio avait coûté des buts. Ouais. Voilà. Deuxième extrait. Ouais, c'est ça. T'sais, sur papier, ça dit -2. Je pense que sur le premier but, pas nécessairement la faute d'un de ces trois-là, mais ça reste quand même que je pense qu'on aurait pu tuer le jeu plus tôt au lieu de lui laisser la chance de faire le tour du filet. C'est que c'est sûr que comme trio, quatrième trio, tu peux jamais être sur la patinoire pour des buts contre. Puis ce soir, ils ont été sur la glace pour 2 buts contre. C'est sûr que ça nous a fait mal, mais c'est pas nécessairement de pointer le doigt à eux. Comme je dis toujours, il y a 5 gars sur la glace, puis je pense que il y en a d'autres qui auraient pu aider sur ces buts contre-là. Tu sais, le mot nécessairement, là. Mais désappointement, c'est pas un mot, ça? Ça, c'est disappointed en français. Ok, ça dit pas, hein? Ils ont été déçus, mais désappointés. Ben, désappointé, oui, mais désappointement, je suis pas sûr que ça existe pour vrai. Parce que je commence à des fois, je le dis à du monde. Tu pognes des traits de Claude Julien. C'est fou, là, Chris. Même que je dis souvent au monde, tu sais, à la fin de la journée. C'est une marque. Ça, c'est vraiment de marque. Ouais, c'est débile. Il dit tout le temps ça. Troisième extrait de Claude Julien, on y a parlé du temps de glace du quatrième trio. Je crois pas qu'il y a une grosse différence entre notre quatrième et leur quatrième. Sincèrement, qu'il y ait quelques minutes, moi en troisième, j'ai descendu à 3 trios, là, à partir, je pense, de la marque de 8 minutes. Et puis, c'est sûr que leur quatrième trio était meilleur que le nôtre. Ça, faut pas s'en cacher. C'est une des raisons aussi que le banc était coupé. Ben voilà. On n'a rien à dire là-dessus, mais je trouvais que son commentaire était tellement analytique. Puis si je peux mentionner de quoi, genre, ça n'a peut-être pas rapport, là, mais à partir du mois de mars, les coachs vont avoir un iPad avec une application spéciale où ils vont avoir toutes les statistiques à la seconde près. Ah ouais. Au lieu d'appeler, mettons, puis avoir un rapport entre les périodes. Ça va être live sur le banc. Mais l'affaire que je me demande, c'est que penses-tu que Claude, genre, il va savoir comment ça marche, l'iPad? Il va demander ça à Kirk, là, à côté. Là. Parce que Kirk, c'est le genre de gars qui est techno. Ben, Kirk, il doit avoir un iPad, mais c'est surtout pour se peigner. C'est ça, il joue à Angry Birds. Mais on n'a pas parlé ici, mais ils ont accepté dans la nouvelle entente que l'année prochaine, les pucks vont être traqués. Comme avec un GPS par-dessus. Fait que tu vas avoir vraiment un point fixe de où est-ce qu'elle est la puck.
Puis, Mettons pour les hors-jeux, ça fait de même. Là. ben pour les buts, tu sais, quand tu savoir, tu passé à la ligne, pas passé à la ligne. C'est mais juste pour la TV? c'est pour la TV, puis ça va être disponible aux diffuseurs. Fait que, tu sais, dans le temps que Fox avait fait une POC que tu voyais. Quand il y avait un slapshot, il y avait une ligne bleue. Ouais, ils vont pouvoir faire des affaires de même, mais mieux à cette heure, vu qu'on a la technologie. Ouais, parce que qu'il je faut. trouverais ça lettre en crise. Fait que les POC vont avoir un tracker. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça va peut-être À partir de rehausser. l'année prochaine, ça? Ouais, je pense que ça va peut-être rehausser la diffusion. Puis pour les entre les périodes, tu sais, voir les jeux Sauf pour banalisés. TVA. Ouais, eux autres, c'est. On n'en parlera pas trop, là. Ah, mais c'est cool, pareil, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Ah. Quatrième extrait, on a parlé de Udon qui a été laissé de côté. Ah, Udon, là. Non, mais on en a pas parlé tantôt, mais cabane, fini, c'est Nucalis. Udon, Faut tous les cheveux, ça va aller. Non, mais Udon, j'étais comme un peu déçu, là. Il faisait rien. Bon, là, mais. À chaque fois, Ça va être un Québécois. je quand trouve il est que sur ça- la ça- glace, Je sais pas, là. l'autre équipe marque. Ben, ça dit beaucoup. Fait que je sais pas si Udon, on serait capable. Parce que dans le fond, comme je te disais tantôt, quand Byron va revenir au jeu, il y a un joueur de trop. J'ai comme l'impression que c'est Udon qui va payer le prix. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être, on va-tu le mettre au balatage? Il va-tu être réclamé? Ou on va l'échanger? Si tu l'échanges, qu'est-ce que tu serais capable d'avoir pour Udon, y a-tu quelqu'un qui Il n'y a pas croirait? de valeur pour Udon, là. J'en ai aucune idée. Moi, dans le fond, je me disais, dans un monde idéal, si on est capable d'échanger Udon pour un choix de 4e ronde, je serais content. Ah, Ben, c'est-tu faisable? J'en ai je aucune pense, idée. je pense pas, là. Fait qu'il pourrait fortement se retrouver au balotage. Ça va faire les articles de Matt dans le Journal de Montréal. Puis il va surprendre se retrouver avec le Rocket. Puis lui, d'après moi, à un moment donné, quand il va dû pour renouveler son contrat, on va peut-être lui dire fuck you des calices. Ou tu as accepté ce contrat-là. Mais tu sais, c'est le genre de contrat tellement, genre, à la place, tu aurais pu écrire fuck you que le gars, il va pas l'accepter. Puis il va crisser son camp dans les ligues de garage. Justement, fait que Julien commente sur le fait que Udon a été laissé de côté. Non, je voulais prendre une décision sur Pekka et puis Udon. Puis Pekka me donne quand même un joueur que je peux mettre sur un désavantage. Tu as vu la punition d'Anneau ce soir, Lakanen, on l'avait besoin. C'est ce qu'on a. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer sur le jeu de puissance, mais on est limité, disons, en désavantage. Fait que je savais que ça pourrait être un match quand même émotif, puis qui était pour avoir des punitions. Des punitions. Hey, Claude, quand tu es sur la main, penses-tu qu'il a la main chaude? Oh non, il doit avoir la main frette. Tu penses? Ah, je suis puis un petit peu humide, tu sais. Je pensais genre le confort, genre, mettons qu'il me sent dans mes bras, c'est comme si j'avais un sac magique, tu sais. Ah, comme un grand-papa gâteau. Dernier extrait, puis en fait, celui-là, je pense qu'il faut que je le lise avec la... Parce qu'on avait expliqué l'autre fois que les journalistes, souvent, il y a des questions weird puis bizarres. Puis Ben moi, j'ai trop su, tu dis, ah, puis là, tu me dis tout le temps, genre. c'est pas mais parce que c'est les gens qui ne suivent pas le hockey, qui posent des questions de non-connaisseurs, qui veulent savoir. Et là, on a demandé pourquoi mieux il joue sur le powerplay. On écoute la réponse. Je te dirais, écoute, c'est sûr qu'on a toujours du négatif dans ces situations-là, mais je vais te dire que c'est un gars c'est un droitier qui nous manque. C'est un gars qui a un gros gabarit. Notre jeu de puissance s'est amélioré depuis que lui fait partie du jeu de puissance parce que lui est capable d'aller chercher les rondelles au lieu de voir la rondelle aller à l'autre bout de la patinoire, ce qui apporte un atout très important à notre jeu de puissance. Un atout. Et voilà. Comment on dit ça, Claude, un asset? Un atout. Un atout. Fait que c'est pour ça que Armia est quand même important. C'est assez clair? Voilà, Joe Claude connaissant? est bon quand même. Claude fait des meilleures phrases que Michel Therrien faisait. C'est ça, puis c'est quasiment genre un esti comme là, tu sais, ta gueule, OK? Enlève tes écouteurs, Jeff, par exemple. Si tu... Ah, non, t'as du fil en masse, tu vas chercher une bière au petit frigidaire en arrière. C'est ça, Le monde peut voir que t'as ton nom dans le dos avec ton numéro. Et Bien, voilà. oui, les exercices sont terminés et c'est maintenant le temps d'aller faire le tour de la Ligue nationale. Ah oui. Around the NHL. Ouais, c'était fort, ça. Et voilà. Je m'excuse, c'était dans le tapis. Il fallait pas que ce soit aussi fort que ça. Donc, JF, on termine, comme d'habitude, le podcast sur le petit tour de la Ligue nationale. Les nouvelles, savoir ce qui se passe de bon. C'est une slimune à Alex, ça? Non, c'est mes parents sont à l'extérieur, puis j'ai pris le restant de la bague dans leur frigidaire pour pas qu'il expire. Tu fais bien. Tu fais bien. Ouais, donne-moi 2 secondes, je vais ouvrir ce bouchon-là. Vas-y, je pense qu'il faut que tu pognes le... c'est un twist, ok. C'est bon. Première nouvelle, JF, les Ducks qui ont finalement congédié leur entraîneur Randy Carlyle. Le DG, Bob Murray, le remplace. Et puis les Ducks étaient dans une séquence de genre 19 défaites en ligne. Je sais pas trop, là. C'était... Ah, c'est débile, ils ont perdu 12 games en ligne. Ah, c'est fou, là. Puis après ça, ils ont gagné 2 games. Puis ils ont perdu 5-6 games de suite. Fait qu'à un moment donné, tu sais, le plus, c'est que pendant la séquence du 12 défaites, il y a eu le kiss of death en disant que le coach, ah non, c'est mon gars de confiance. Puis le col, c'est dehors. Mais ça a l'air que le propriétaire des Ducks a mis beaucoup de pression à Bob Murray pour qu'il le calisse dehors.
Puis là, ils ont dit, la meilleure façon de savoir ce que tu vas faire avec le crise de club, c'est que tu vas aller voir c'est qui se pogne le cul, tabarnak, puis tu vas les échanger. esti. Fait que là, je pense qu'il y a une pancarte à vendre à Anaheim. Puis, il y a peut-être des vétérans qui ont joué pendant plusieurs saisons là-bas qui vont quitter. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont, c'est maintenant rendu du bois mort. Voilà. Perry est une incarnation de la lenteur. Puis les seuls atouts qui ont intéressant à échanger, c'est des défenseurs. Donc, c'est ça qui explique pourquoi il y a beaucoup de rumeurs sur Cam Fowler ou Hampus Lindholm. 2 défenseurs gauchers. On verra ce qui va se passer à ce niveau-là, mais là, vraiment, Ouais. Carlisle était sur siège éjectable, puis je comprenais pas que ça se faisait pas. Là. C'était comme... Combien de temps ça va C'était durer, ridicule, ça, mais ce tu sais, cirque-là, des fois, il aurait peut-être voulu attendre la fin de la saison, puis à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis la pression sur le Ouais, DG ben pour ça, lui dire là, tu sais. ah ouais, le tabarnak. Parce qu'eux autres, tu sais, ils ont des billets de saison à vendre, là, puis tout ça, là, ça va pas bien à Anaheim. Là. Ça va pas bien Non, tout court dans la Californie, sauf à San Jose. Montour est aussi intéressant, on dit. Oui, il coûterait beaucoup moins cher, entre autres. Mais sauf que je le verrais pas, mettons, à la place de Riley ou de Mété. Ouais, rendu là. Après ça, deuxième affaire, Jumbo Joe Thornton, JF, qui a fracassé plusieurs records. Oui, j'ai justement de quoi ici sur Dans, mon la même, téléphone. dans la même game, en fait. Il a devancé Gordie Howe au niveau des passes avec sa 1051e en carrière. Il est maintenant au 8e rang de la Ligue nationale, Jumbo Joe. C'est ça, puis il est seulement à 12 passes de Steve Yzerman, qui est au 8e rang. Puis le record, naturellement, appartient à Wayne Gretzky avec 1963 passes. Puis en plus, quand, dans la game dans laquelle c'est arrivé, il était au 9e rang. Fait que là, il a amélioré son rang d'une coche depuis. Ah, c'est ça. Puis, si, mettons, pour les intéresser au niveau des meilleurs pointeurs de la NHL, il est 15e à égalité avec Timo Selanek, 1457. Ouais, pour les points. Puis C'est ça. il a passé Shane Doan et puis Busick pour Soul Possession. Ça, c'est possession de rondelle, ça? Oui, je pense que oui. 15e dans la Ligue nationale de all-time. Fait que tu sais, il y a quand même eu plein de petits records dans le même game. Fait que... C'est cool pour lui. Chris, il a commencé à jouer à 18 ans. Ah, lui, il y a une carrière qui finit plus. Puis il y a une barbe qui finissait plus, qui a finalement fini par finir sa barbe. Mais ça, c'est un gars, j'ai en tabarnak quand il joue pour Boston. Thornton, là, Tu sais, c'est des bonnes années où, dans le fond, Théo gaulait puis que le Canadien battait Boston en série. là. Ouais. Ben, Joe Thornton, c'était une victime de ça. Fait qu'à un moment donné, ils se sont tannés, puis là, on a échangé à San Jose. Il est passé proche de gagner une coupe quand ils se sont fait humilier par les Pingouins en série. Mais belle carrière pour le bon Joe. Bravo, Jumbo Joe. Ouais. Après ça, une autre nouvelle GF, les Leafs qui font l'acquisition de Jake Muzzin en retour d'un choix de première ronde en 2019 de l'attaquant Carl Grundstrom et du défenseur Sean Dursey. Ouais. Ça Ça va coûter cher à Toronto bientôt. ouais, puis le problème aussi qui arrive, le gars, c'est Muzzin, un ça? défenseur, Muzzin, c'est un défenseur gaucher. Puis Babcock, il y a une obsession. Si t'es gaucher, tu joues à gauche. T'es droitier, tu joues à droite. OK. Puis il va te le coller du mauvais bord. Asti, tu vas donner un choix de première ronde, puis on s'entend que Toronto... Première ronde quand même. Là, Puis Toronto, à la position où ils sont pas dans le top 10 de la NHL. Fait que ça va être un choix qui va tourner entre 15 et 20 à peu près. Fait que ça reste que tu peux avoir un bon choix. On a eu Ryan Poehling au 22e du cas. Ah, tu sais jamais. Là, Puis t'as donné 2 espoirs de qualité quand même. Dans le top 100, tu peux avoir des très bons joueurs. Là, fait que... Ben c'est ça. Puis tu vas chercher un gars qui joue pas du bon bord. Tant qu'à chercher un défenseur droitier, va donc chercher un défenseur droitier. Puis là, avec son salaire, ben, ça fait juste montrer la porte à Jake Gardiner, qui est un défenseur qui a quand même déjà eu des saisons de 50 points à Toronto. Et ce gars-là, il devient autonome à la fin de la saison. Il va probablement crisser son camp éventuellement. Et voilà. Fait que chapeau à, comment il s'appelle, donc, à Domas d'avoir été chercher un défenseur du mauvais bord. Peut-être parce qu'il coûtait moins cher. Peut-être parce qu'il comprend pas sa gauche et sa droite. Là. Puis non seulement ça, c'est que les médias de Toronto, là, ils ont applaudi le geste. Il a dit « Bonne affaire! Hey, aussitôt de même dans la saison, il va s'adapter avec le style de jeu des Leafs. Hey, vos gueules, style, avec vos graines dans la gueule, là, un moment donné, là, ça va faire. » Parlant de graines dans la gueule, Austin Matthews, aucun rapport là. Austin Matthews qui signe une prolongation de contrat de 5 ans à 11,6 millions par saison sur la masse salariale.
Puis l'affaire qui est bizarre là-dedans, c'est qu'il a signé pour 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, mon Jeff, il va devenir joueur autonome. Ouais. Puis on s'entend que d'ici 5 ans, les Leafs ne gagneront jamais la Coupe Stanley. Fait que Je suis pas prêt à dire ça pour vrai, là, mais. d'habitude, quand tu signes un stud de la qualité de Matthews, qui n'a jamais fait 70 points dans sa carrière, à date, tu vas acheter des années d'autonomie à ce gars-là. Tu essaies de le signer au moins 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Pas 5 ans, c'ti! Voyons donc! Hey, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans 5 ans? Tavares va être encore là, puis Matthews va probablement vouloir retourner esti, à Phoenix parce que sa famille mexicaine sont sur le bord de se faire crisser dehors du pays. Fait que c'est clair Dans 5 que ans, ça va être Matthews... déjà fait derrière le mur, puis let's go. Là. Ben c'est ça, parce que lui, c'est un Mexicain avec du sang de cactus qui vient de Phoenix. Son idole, je pense que c'était Keith Ketchuk qui jouait à Phoenix avec la petite chandaillette. Non, c'est pas un bon mot, JF. Ça, là, c'est à voir, mais ça mérite au je suis pas bout. prêt à dire que d'ici 5 ans, le Toronto n'aura pas gagné la Coupe. Pour vrai, pour moi, c'est une question de temps avec que ce team-là gagne la Coupe. Avant qu'il y ait des contrats à signer, en tout cas. Ben, regarde, leur fenêtre est ouverte là, mais il faut qu'il Mais faut qu'il gagne là. Faut que ça dans C'est les pour prochaines ça que le petit Damas va faire des moves de cave comme Musen pour essayer d'améliorer son club au maximum. Puis je suis certain qu'il va faire un autre gros mot pour aller chercher de la puissance. Là. Ah, ouais, probablement. Mitch Marner n'a toujours pas signé de contrat. Ah, mais lui, il attend la fin de la saison. Il attend la fin de la saison. Les spécialistes ont dit que Marner va gagner moins que Matthews parce que c'est pas un joueur de centre. Son agent, tout de suite après, dit il va être payé au prix qu'il vaut. Fait que ça sent la chicane contractuelle. Ça va faire de la Ça va être le fun. merde. Ça va être le fun. Une belle ambiance dans le vestiaire. Le seul gars qui est content de ce deal-là, c'est probablement Patrick Marleau parce que Matthews couche chez Patrick Marleau. Je sais pas si tu le savais. Ouais, C'est on a lui dit qui fait, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Matthews fait le sapin de Noël à Noël. Parce que dans le fond, Chris il habite chez eux, fait qu'il peut bien faire ce qu'il veut avec. Puis là, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un a eu son contrat, puis mettons, c'était à l'heure du souper, là, il était à table, mais je pense que Marleau a dit félicitations pour ton contrat. Puis il y a comme une feuille qui est apparue, là, puis c'était sûrement genre de nouveau développement pour qu'il décalisse. Parce que Mathieu, je suis certain que c'est le genre de gars la nuit qui va dans la chambre à Marleau, puis qui se cache dans le garde-robe pour voir Marleau sauter sa femme. ça se voit, Chris, il y a une face de gars de même. Ça, c'est ton bill pour les mois que tu as resté chez nous. C'est ça, tu sais, il joue avec ses enfants, puis le pire, c'est que je suis sûr que ses enfants, il a même pas tout touché une manette, genre, il doit faire un peu comme ton frère quand il jouait au hockey, il donnait une manette, pas de fil. Fait que, écoute, Matthews, tabarnak. Puis, dernière affaire, Jeff avait mis prédiction pour la date limite des échanges. Bon, on a parlé pas mal dans le podcast. Moi, je dis que Bergevin ne bougera pas. Ouais, moi, je pense que ça va être un petit move mineur pour aller chercher de la profondeur, mais... Moi, je pense qu'il est fait son move mineur, puis c'était de je pense débarrasser de Schlemko. un petit défenseur, genre un 8e défenseur au cas où. S'il y a une bonne opportunité, s'il n'y a rien d'intéressant, il ne va pas bouger, je pense. Non, parce que c'est pas le temps de payer. Tu sais, je suis pas prêt à donner un gars comme Payling, un gars comme Suzuki, un choix de première ronde. Tu touches pas à ça. Là, pour faire de quoi là. Tu sais, on n'est pas à un joueur près de la Coupe Stanley. C'est très épais de faire ça. C'est ça. Ben, c'est là qu'on va voir si Bergevin il est épais ou pas, mais j'en doute qu'il va le faire. Je non, il est bien parti. Je pense pas Puis qu'il va le bouger. pire, c'est que je pense que les gens vont poser la question, mais là, pourquoi t'as pas cherché Panarin? Tu sais, parce que... Comment John n'a pas Crosby? Ouais, mais ben c'est ça, c'est des affaires de même. L'autre crise de cave, c'est Robert Durocher. Là, Je sais pas. il avait quasiment... il avait goût de tuer Bergevin parce qu'il n'a pas été cherché par Stachin. C'est comme ta gueule. Puis tu sais, l'année passée, on n'était pas loin de faire on était loin de faire les séries. Ah, c'était épouvantable. Mais l'autre affaire aussi qui arrive, mettons, les joueurs que je pense qui vont partir, là, si on peut faire le tour vite de la Ligue nationale, Ouais. Panarin, on sait que ce gars-là ne veut pas signer Columbus. Je pense que Panarin a des bonnes chances de partir. Puis ma prédiction, c'est que les Prédateurs de Nashville vont peut-être payer le prix pour aller chercher Panarin. Ah ouais, je pense. Je pense que c'est ça. Puis la raison pourquoi je le pense, parce que je pense que David Poile, présentement, il est sur la ligne de feu. Là. Le gars, il bat trip bien raide parce que c'est le pire club en power play de la Ligue nationale de hockey. Et oui, vous l'avez entendu, c'est le pire club avec 13,1%. On a vu ça dans la game de jeudi quand en power play, ils se faisaient faire des revirements à 2 contre 1 dans leur zone. Là. C'est dégueulasse. Hein? Ils sont supposés avoir la meilleure défensive de la Ligue. Leur goaler est vieillissant. Puis là, il a été chercher Brian Boyle. Brian Boyle, GF, là, on s'entend-tu que c'est le genre de même joueur que Nate Thompson? Ah, meilleur, là, mais oui. Ben genre, mettons, beaucoup meilleur? Un peu meilleur. Un peu meilleur? Je connais pas assez Thompson pour te dire à ce point-là, mais... Ben, en tout cas, c'est le même profil de joueur. Mais tu sais, meilleur au point, est-ce qu'il va compter plus de buts? Peut-être 2-3 de plus. 2-3 de plus? On verra. Ben, mon point est, Poile
Tantôt, tu as dit que ça aurait coûté pour aller chercher Nate Thompson. Non. Il a donné un choix 2e ronde pour Brian Boyle, GF. Ça, c'est fou, hein, là. Là, tu vois que le gars est désespéré, puis je pense qu'il va échanger son choix de 1re ronde, puis son jeune Finlandais, un joueur que tu as pris dans ton pot, GF, puis je suis désolé de te l'apprendre, mais il a juste joué 4 games depuis le début de la saison. On en parlera pas de mon pot, là. Je dévoile des choses secrètes. J'ai beaucoup de joueurs qui ont été blessés à long terme. Il y en a qui n'ont même pas joué dans la Ligue nationale, je pense. Ben, c'est Oli Toivainen. Je pense que je le Si je peux t'emmener dernier, ça ferait plaisir. Mais je pense que compétition au bas de classement. le DG des Columbus, qui est finlandais, va aller chercher le Finlandais au Predator que je de 1er ronde, puis ça va être un esti de bon mot parce que ce joueur-là va être super bon pour Panarin, puis qu'après ça, à la fin de l'année, il va crisser son camp ailleurs. Fait que je pense que les Preds sont destinés à aller dans... Pas dans le camp, mais ça va baisser d'année en année. Leur fenêtre est en train de se refermer très rapidement. Direct sur le bout de la graine. Fait que c'est fini pour eux autres. Puis l'autre joueur que je pense qu'il pourrait partir, écoute, des gros noms, là, honnêtement, JF, je sais même pas si ça va bouger parce qu'il y a Wayne Simmons qui va peut-être se retrouver avec le Lightning. Je sais pas comment ils vont faire ce move-là. Ça, c'est le premier move de Julien Brisebois. L'autre, lui aussi, je trouve que c'est un imbécile parce que quand il s'est coupé les cheveux, je pense que c'est le genre de gars qui se met un bol sur la tête, il fait juste couper les côtés. Il les coupe lui-même. Là. Ben, c'est ça. Mais il va-tu payer le gros prix pour Wayne Simmons? Je pense pas. Il devient joueur autonome en fin de la saison. Je pense qu'ils vont le faire, les tabarnak. Ben, ils pourraient parce qu'eux autres sont directs vers la coupe là, cette année. C'est le genre de move que ça ferait du sens pour le Lightning. Oui. Et puis s'ils vont chercher Wayne Simmons, on s'entend-tu qu'ils vont être tough à tasser? Fait que Toronto, là, oublie ça. Penses-tu qu'ils vont être capables de battre le Lightning s'ils ont Wayne Simmons en plus, avec Kucherov qui est en feu? Rendu là, c'est à voir pour vrai, là, parce que tout peut arriver en playoff, mais ça va être dur. Ça sera pas facile. Fait que je pense que c'est un peu ça qui va peut-être arriver dans les nationales. Ça sera pas une grosse journée. C'est plate parce que je pense que la majorité des chaînes sportives commencent le diffusage à 6 h du matin. Ouais, c'est pas bon ça. Jusqu'à 3 h, puis après ça, ils finissent à 6. Jusqu'où il se passe jamais rien. Là, genre, la première trade arrive à 2 h. C'est un tabarnak, c'est un gars de 4e trio. Remplir 7 heures de temps en temps avec Fuck! Puis peut-être que tous les moves vont arriver même peut-être avant. Et voilà. Fait que c'est ça. Hey, JF, si tu me permets, genre, je sais pas si t'as une petite mention d'arabe, j'ai juste oublié quelque chose sur ton divan dans le salon, je reviens dans quelques secondes. Ouais, non, j'ai pas de mention d'arabe, mais juste dans le fond, en terminant, tu vas être plus dans le fil, par exemple, JF en arrière, ici, avec tes écouteurs. Enlève-moi ça, parce que tu vas t'en faire jeter dedans, c'est sûr. Là, t'es de l'autre bord. Je colle une finale. Il y a Antoine C qui colle une finale Lightning Jets. Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver, j'ai l'impression, de finale Lightning Jets. Je paierais pour voir ça. J'aimerais mieux voir Canadien Jets, mais bon. JF qui est venu chercher son gros doigt. Fait que t'avais-tu un call-out finalement, JF, pour le podcast aujourd'hui? Vu que t'as le gros doigt, je vais te le... Effectivement, c'est pour ça que j'avais remarqué, je l'avais oublié, puis non, j'en avais de besoin aujourd'hui, parce que justement, on a parlé de quelque chose aujourd'hui, puis c'est... Faut que je me vide le cœur. Je vais mettre le thème. Voilà. Ok, on va mettre... Il y avait plus de son. On a accroché, excuse-moi, JF, le micro pendant une couple de secondes. On devrait être revenu tout le monde qui était en vidéo. Excusez-nous. J'ai accroché le petit board ici. Tout ça pour dire que je commence le call-out. Je call-out l'organisation des Leafs de Toronto parce que j'ai prédit qu'on va jouer contre eux autres en première ronde. Fait que la guerre est commencée. Carl Domas. Premièrement, là, je sais pas si tu as vu ça, Jeff, un moment donné, là, ils ont gagné une game. Jake Musin a compté un but contre Anaheim. C'était la folie furieuse. Carl Domas voulait faire un fist pump à tous ces mononcles qui le regardaient avec une érection dans leurs pantalons. Puis personne ne savait comment faire un fist pump. Je pense que la première chose qui est arrivée, c'est qu'un gars voulait embrasser son poignet. Puis après ça, c'était comme le malaise. C'est tous des gars de 75 ans qui travaillent avec Carl Domas. Je commence à penser sérieusement que lui, c'est un homme qui est kidnappé, qui est dans l'organisation des Leafs. Sacrément, il n'y a aucune expérience. Je l'ai déjà dit par le passé, mais ce calice-là, son père avait un club junior. Il a dit à son gars, vu que tu n'es pas capable de finir ton secondaire, tu vas travailler mon tabarnak. Fait que tu vas être directeur général de mon équipe. Il était directeur général. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Tout ce que je sais, c'est que
il n'y a aucune expérience. Puis là, ils l'ont nommé DG parce que le gars sait compter. Ça a l'air que c'est un spécialiste de je sais pas quoi, du temps en glace versus le puck dans le cul. J'en ai aucune idée. Mais non. Le move de Musen, un move stupide. Faites-en un autre, s'il te plaît. Allez chercher une vedette. Un autre move stupide, je veux voir ça. Parce que sont dans la merde, ça m'a salade, Jeff. Leur fenêtre est assez ouverte au mois d'octobre, puis elle va se fermer, Chris, au mois de juin, esti. Parce que l'année prochaine, il n'y aura plus de place pour rien. Frédéric Andersen, lui, il s'en va sur une pente descendante. En série, il va crouler les Leafs. Le public va vouloir le tuer. Puis après ça, Jeff... Dick Stein Kadri, là, comment tu peux appeler un club comme ce gars-là? C'est pas normal, je ne comprends pas les gens qui l'aiment, puis même que je me suis senti trahi, JF, aujourd'hui. Imagine-toi donc que je travaille avec quelqu'un, ça fait 5 ans que je le connais, puis j'ai appris aujourd'hui que c'est un fan des Leafs. Ça peut pas être tout parfait. Non, c'est comme s'il m'apprenait que c'est un gars qui faisait partie du ISIS, puis là, t'es comme tabarnak. Il y avait une calotte des Leafs. J'ai dit, t'as-tu pas dit ça? C'est une caisse de bière où t'as amande. Il dit, non, je l'ai en spécial à moitié prix parce que j'ai acheté autre chose. Qu'est-ce que t'as acheté? Une tuque. Pas des Leafs. Il me dit oui! Si, il a acheté une tuque puis une casquette des Leafs, tabarnak. Pourquoi t'aimes les Leafs? Ah, c'est parce que j'aime leur style de jeu. Ou c'est du beau hockey, oui, mais c'est tous tes trous de cul. Tavares, tabarnak. Tavares, là, c'est le genre de gars, je suis sûr, là, que s'il trouve un cheveu dans ses céréales, il va même pas manger le bol au complet. Il va en demander un autre, esti. C'est un gars qui est gâté pourri, il a tout cul dans le bec. Je suis sûr, là, qu'il prend une gorgée de vin, là. Ah, non, il est pas bon, j'avais un autre. Il a l'air de ce calice-là, avec son pyjama des Leafs, qui a toujours des taches de spaghetti dessus. Hey, non. Là, je veux plus jamais entendre quelqu'un me dire qu'il aime les Leafs. C'est le Canadien de Montréal all the way. Les Leafs, je vous promets une chose, je vais sortir une liste d'insultes sur chacun des joueurs. Ça va être leur hashtag pour la première ronde des playoffs. En commençant par Dick Stein Kadri, que ça va être son hashtag. Ce gars-là, là, quand il lève ses bas, je suis sûr que ses pieds sortent de vinaigre. Puis il doit avoir des ongles toutes pourrites mauves, parce que dans le fond, il doit marcher chez eux en nu-pied, puis il doit avoir des coquerelles en dessous de son lit. Ça paraît, esti. Je le sais, ça se voit. Ça va être Crazy Ass Kadris, le film tourné à Toronto. Voilà. Jaillit les Leafs. Shout-out aussi aux fans des Leafs dans la game Leafs canadien au Centre Bell. C'est vrai, t'es arrivé de quoi? Hein? Qui sont fait expulser du Centre Bell après 5 minutes de jeu. Pourquoi? Bravo mes épais. Parce que ça se battait dans la foule, puis ça criait des affaires, puis ça garoche de la bière, puis c'était sous. Parce que les gens de Toronto ne savent pas boire, et puis... Mais ils boivent juste la 0.5. Si voilà. de la bière à 5%, c'est genre... Mais tu sais, tu payes ton billet minimum 70$, puis tu te fais call star après 5 minutes, t'es un beau cave, là. C'est clair, surtout que t'es genre techniquement en voyage. Genre. C'est n'importe quoi, là, tu sais, fait qu'en tout cas... Ah, on est plus civilisés au Québec, nous autres. Hein? Ben non, là, mais au moins, on se fait pas sortir au début de la game, on se fait sortir à la fin. Ouais, voilà! Voilà, fait que... La révolution! Ça fait le tour, Jeff, de la soirée du podcast, épisode numéro 92. Donc, on va se revoir dans 2 semaines. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @soirée du podcast, et sur Facebook, la soirée du podcast. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en ce moment en direct sur Twitch et sur Facebook aussi, on va enregistrer la Jazette, épisode 98, dans genre une demi-heure, mettons. Là. Il est là 8h30, fait que vers 9. 98? Ouais, 98. Tabarnak. Fait qu'on va être en direct, encore une fois, sur le Twitch de Young Media, donc twitch.tv/Young Media. Sinon, sur le Facebook de la Jazette, on va être live aussi. Fait que on va laisser le chat ouvert si les gens veulent continuer de jaser. Puis ceux qui ça leur tente, on va se voir dans 30 minutes. Sinon, on vous dit à dans 2 semaines. À la prochaine tout le monde. Ciao.